Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Béatrice. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que l'on parle des formations en soft skills. D'accord. Pourquoi sont-elles si importantes dans le fond dans l'entreprise ? Eh bien parce que dans une entreprise, la vraie problématique, ce n'est pas seulement d'être compétent soi-même, mais c'est d'avoir une compétence équilibrée avec les autres, autrement dit, un relationnel qui permette de bien travailler ensemble. Le problème, ce n'est pas le bon travail que je fais en lui tout seul, c'est comment le travail que je fais s'inscrit dans la continuité avec le travail des autres, comment est-ce qu'on travaille ensemble. On entend beaucoup parler de ces formations en soft skills, mais on se rend compte de toute manière et de toute évidence que malgré toutes ces formations, les comportements changent si peu dans la durée. Comment tu expliques ça ? C'est vrai, parce que déjà, j'ai envie de dire au départ que c'est très difficile de changer un comportement qui est devenu une habitude. Les habitudes créent des réflexes et les réflexes créent des réactions. En réalité, on sait comment il faut se comporter, on sait comment on peut gérer une émotion, mais quand arrive le moment de le faire, c'est pas forcément le premier truc qui nous revient en mémoire. Donc on se laisse aller à nos émotions alors qu'on sait qu'on ne devrait pas. Donc en fait, le vrai défi au final, c'est entre savoir et faire. Absolument. Savoir ce qu'il faut faire, ce n'est pas comme savoir le faire. Et donc, pour savoir le faire, il n'y a qu'un seul moyen, mais en même temps, c'est un bon moyen, parce que c'est facile, c'est de s'entraîner. Un petit peu comme au tennis, je te donne une balle et une raquette, je te dis, voilà, tu frappes la balle, et jusqu'à ce qu'elle arrive de l'autre côté du terrain, et qu'elle reste dans les limites, eh ben, tu vas t'entraîner. Au début, elle va aller dans le filet, la balle, elle va aller beaucoup trop loin, etc. Mais plus tu frappes là où tu veux. Alors j'aime beaucoup l'exemple du tennis, parce qu'en fait, c'est vrai que les formations que nous dispensons, ce sont des formations où on doit s'entraîner beaucoup. Oui, en effet, pendant 6 semaines, nous accompagnons les apprenants pour que tranquillement ils mettent en place de nouvelles habitudes. Et tu peux m'expliquer pourquoi 6 semaines, pourquoi pas 4, pourquoi pas 3, pourquoi avoir choisi 6 semaines ? Alors, c'est un choix un petit peu arbitraire, je l'avoue, mais il part d'un principe, c'est qu'on dit souvent qu'il faut à peu près, alors les plus optimistes disent 21 jours et les plus pessimistes disent 66. Nous, on s'est mis quelque part entre les deux pour dire que c'est le temps qu'il faut pour commencer à intégrer une nouvelle habitude. Alors est-ce que ces 6 semaines permettent de constater des changements finalement ? Je dirais que oui, quand on regarde les retours de tous les stagiaires et de ceux si ils sont francs quand ils répondent, en effet, il y a des changements qu'on constate parce qu'il y a 2 phénomènes. Le premier, c'est que pendant 6 semaines, ils répètent les mêmes aptitudes, ils s'entraînent aux mêmes aptitudes. Et le deuxième, c'est qu'il n'y en a que 5 à travailler. C'est pas comme si on avait tout un panel de choses à faire. Là, ils ont 5 aptitudes très précises, très complémentaires à travailler. Et puis le dernier lieu, c'est qu'on les suit, on les accompagne, avec notamment un dispositif qui s'appelle Question à mon coach. Et dans la plateforme dédiée sur laquelle ils suivent leur formation, ils peuvent simplement poser une question. Voilà, j'ai essayé de mettre cette aptitude en application et j'y arrive pas, en tout cas, j'obtiens pas les résultats auxquels je m'attends. Comment est-ce que je peux faire ? Tu peux nous expliquer comment fonctionne ce question à mon coach ? Oui, très bien. C'est vraiment une disposition qui, au fil des années, s'est avérée de plus en plus utile parce que, en fin de compte, on nous dit, par exemple, ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans une situation donnée, mais la difficulté, c'est de s'en souvenir dans la situation donnée. Et on n'a personne pour nous dire, voilà ce que tu pourrais faire. Et quand on a quelqu'un, malheureusement, c'est pas forcément au moment où on en a besoin. Donc, question à mon coach, c'est quand tu en as besoin, tu poses ta question et tu obtiens ta réponse dans la foulée.
Et tu peux dire qu'en fait, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Au point d'ailleurs que les gens qui connaissent RoboCoach ou qui l'ont fait il y a quelques années nous disent « tu sais, ça me manque ce question à mon coach, j'aimais bien parce que je pouvais poser des questions, est-ce que je peux toujours le faire ?» En réalité, évidemment, les stagiaires sont prioritaires, donc nous avons travaillé sur une idée, c'est de détacher question à mon coach, ou plutôt de l'additionner avec une autre plateforme, un autre dispositif, pour que tout le monde puisse s'abonner à question à mon coach et puisse poser la question au moment où il est dans une difficulté relationnelle, une difficulté quelconque, encore une fois liée à ses comportements, liée au comportement des autres, liée à la qualité de la relation avec les autres ou à la non-qualité de la relation avec les autres. Et bien entendu, il a fallu travailler sur ce projet parce que, en fin de compte, d'une manière ou d'une autre, il fallait bien le mettre en place d'une façon séparée, mais qui fonctionne de la même manière. Et le nouveau dispositif que nous avons mis en place s'appelle Quamo, ce qui est la contraction, on va dire, de question à mon coach. Et ce nouveau dispositif, eh bien, il est tout à fait indépendant, il est autonome et on peut s'y abonner très facilement pour un prix tout à fait dérisoire, puisque, en fin de compte, ça touche, ça correspond à peu près à un café croissant 2 fois dans le mois comme prix. Donc, voilà, c'est ce qu'on a mis en place. C'est un sacré dispositif, en effet, et ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les entreprises, d'après toi, auraient envie d'utiliser ce dispositif, et dans quel but, et quel serait leur intérêt ? Eh bien, je pense que les comportements sont soit des multiplicateurs, soit des réducteurs de performance. C'est-à-dire quand les comportements permettent un travailler ensemble qui soit favorable, quand ils permettent un climat social de qualité, des relations faciles, la fluidité de la coopération, la vitesse d'adaptation, eh bien tout ça a en fin de compte des impacts sérieux sur les résultats. On évite les réactions déplacées, on évite les irritants qui, dans une journée, gâchent le plaisir de tout le monde et surtout gâchent peut-être la capacité de travailler vraiment bien ensemble et d'être constructif. D'accord ? On en oublie souvent qu'une entreprise, c'est une équipe, et l'équipe qui est dedans, c'est pas juste un groupe de personnes qui travaillent ensemble, c'est une équipe au sens où on travaille véritablement sur le même objectif, on s'entend là-dessus, et on fait tous les aménagements qui sont nécessaires pour l'atteindre dans les meilleures conditions possibles. Il faut comprendre que les conséquences d'un relationnel médiocre dans une équipe ou dans l'entreprise sont terribles. Sur le plan humain, par exemple, quand tu as de la méfiance, chacun se protège, parle moins, partage moins. Les tensions qui ne sont pas vraiment avouées, qui deviennent des irritants quotidiens. Le plaisir de travailler ensemble disparaît parce que on est prudent, on fait attention, on marche sur la pointe des pieds, on se replie. Et finalement, tout ça n'est pas propice au travail ensemble. Sur le plan collectif, la communication se dégrade. On se parle pour se justifier, pas pour construire. Les réunions deviennent défensives, les décisions sont plus lentes, l'énergie commune se dilue dans la gestion des malentendus. Tu sais qu'il y a à peu près entre 2 et 3 heures de temps perdu par semaine, que ce soit par les managers ou par les collaborateurs, juste parce qu'il y a ces fameuses tensions, parce qu'il y a ces écarts de conduite, ces écarts de pensée. En effet, c'est énorme, tu as bien raison. Énorme. Ça coûte une somme absolument folle à l'entreprise et c'est destructeur sur le plan des personnes qui en souffrent. Et sur le plan organisationnel, bien entendu, le stress augmente, la créativité baisse, les absences se multiplient, tout ça a un coût. Le turnover s'accélère, souvent chez les meilleurs éléments, parce qu'ils sont découragés de la mauvaise qualité de la relation qu'il y a entre les personnes. Même ceux qui font des gros efforts sont finalement déçus et finissent eux-mêmes par avoir des comportements qui ne sont pas appréciés. Et donc, l'entreprise finit par perdre sa vitalité. Il y a beaucoup d'entreprises qui le constatent
On ne le dit pas, on essaie de restaurer ça avec des petits déjeuners, avec des séminaires, avec toutes sortes d'actions, parce que n'oublions pas qu'il y a partout de la bonne volonté. Et justement, chez RoboCoach Pro, on mise sur cette bonne volonté. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la possibilité d'offrir aux gens un accompagnement, un appui quotidien dans lequel il y a une difficulté avec un collègue, je pose une question à Quamo. Il y a une difficulté avec mon manager, je pose ma question. Et à chaque fois, je vais recevoir une réponse adaptée au contexte dans lequel je suis. En tous les cas, on sent vraiment que derrière Quamo, il y a une vraie philosophie. Tout à fait, une philosophie sur la longueur, sur le fait qu'il s'agit d'un abonnement. On y est pendant le temps où on pense que c'est nécessaire. On débarque d'ailleurs quand on veut, il n'y a pas d'obligation. Mais on peut continuer longtemps à avoir cette ressource en permanence avec son téléphone. Hop, on envoie sa petite question, oralement ou par écrit. Et on reçoit sa réponse rapidement pour préparer un entretien, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne qui ne parle pas ou une personne qui se fâche très vite, etc., etc. En tout cas, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est pour les personnes qui voudraient essayer, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut envoyer plusieurs messages? Ils ont un certain quota de messages ou pas? Non, ils n'ont pas de quota de messages, on pose autant de questions qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et en fin de compte, la manière de les poster, encore une fois, ça se passe pour l'instant sur WhatsApp. Il est probable qu'à un moment donné, ce soit directement sur une application, comme c'est le cas pour RoboCoach Pro. Nous avons besoin d'abord de savoir si ça plaît, si les gens ont envie de l'utiliser, même si on en a une bonne idée, justement à cause de l'expérience RoboCoach Pro. D'ailleurs, on peut faire un essai. Tu peux t'inscrire sur Quamo et finalement, tu as 15 jours pour poser tes premières questions, voir si ça te convient, si ça te plaît, si tu penses que ça va t'apporter quelque chose. Et là seulement, évidemment, tu t'abonnes. Et encore une fois, tu t'abonnes mois par mois. Ton abonnement court tout seul tant que tu ne l'arrêtes pas. C'est un peu comme un pâtissier qui fait goûter un morceau de gâteau afin de savoir si ça lui plaît bien, ou un morceau de chocolat. Exactement. C'est une excellente idée en tous les cas. Il ne s'agit pas d'acheter un chat dans un sac, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on a pour son argent. Alors au fond, Jean-Claude, si j'ai bien compris, essayer de travailler sur les autres, ça ne donnera rien. Et ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est absolument travailler sur soi-même. Tout à fait. Quand une personne se sent mal, quand elle se sent incomprise, mise à l'écart, enfermée dans des relations compliquées, elle parle souvent des autres, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qu'ils devraient changer. Et c'est humain. Quand on souffre d'une mauvaise relation, on cherche d'abord à expliquer ce qui ne va pas chez l'autre. Mais la clé du changement n'est jamais là, ou quasiment jamais. Même quand on n'est pas l'instigateur d'une relation tendue, la solution ne se trouve pas chez l'autre, elle se trouve chez soi. Mais on peut influencer la relation en changeant sa propre manière de réagir, de parler, d'écouter. Chaque ajustement de posture, chaque geste plus conscient modifie le système. Alors on ne va pas faire une formation dans cet entretien, mais ce que je voudrais dire, c'est que plutôt que de chercher à se former à ça, Quamo est une méthode curative qui, au lieu de te prévenir, de prévenir les situations qui pourraient arriver, elle surfe sur les situations qui t'arrivent et dont tu lui parles. À partir du moment où tu poses ta question, ça va être par exemple, comment est-ce que je peux faire pour rétablir ma situation avec ma collègue qui ne me parle plus depuis 15 jours parce que j'ai eu des mots malheureux, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, là, quand tu poses ce genre de questions, tu obtiens la réponse. Et cette réponse, ce n'est pas une théorie sur les soft skills. La réponse, c'est voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu peux mettre en place. Voilà comment le faire. Et si tu es satisfait avec ce qu'on t'a dit, tout va bien, tu vas le mettre en place et regarder comment ça se passe. Si ça se passe bien, pas de problème. Si ça se passe moins bien que prévu, tu vas reposer une question. J'ai fait ça, qu'est-ce qui a pu se passer pour que je n'obtienne pas le résultat prévu? Donc, en fin de compte, tu es accompagné par Quamo. Écoute, merci Jean-Claude. Je trouve qu'on a bien débroussaillé le terrain. Et on sait maintenant à quoi va servir Quamo.
Eh bien, encore merci Jean-Claude, et puis je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.